Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et comme promis, la nouvelle vidéo parle de Palantir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats du deuxième trimestre 2025 et je vais essayer de vous donner un prix de l'action pour 2030. Dans cette vidéo, je ne vous présenterai pas l'entreprise. Si vous êtes intéressé à voir qu'est-ce que c'est que Palantir, que fait ce logiciel, je vous conseille de regarder ma vidéo Palantir en 2025, faut-il acheter ou fuir? Je vous avais présenté la plateforme qui s'appelle AIP et je vous avais montré un use case dans le domaine du militaire. Le prix de l'action, lorsque nous avions fait notre dernière vidéo, le prix de l'action était autour de 95,68 €, le PI était autour de 531, le forward autour de 212. On est le 14 août, le prix de l'action a encore explosé, on est autour des 156 €, le PI est autour de 597 et le forward autour de 312. J'aime bien comparer d'autres entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le domaine du logiciel. Donc, si vous regardez le PI d'IBM, il est autour de 41, de Microsoft de 39 et de Google de 21. Ce qui veut dire que si on regarde que le PI, le prix de l'action est très très élevé. Le bilan financier. Qu'est-ce qui a été présenté autour de ce deuxième semestre 2025? Vous avez eu une croissance de plus de 68% dans le domaine, dans la partie américaine de l'entreprise, ce qui fait une croissance de plus 17% d'un trimestre à un autre. La partie commerciale américaine a eu, et là c'est exceptionnel, une croissance de 93% d'année après année et de plus 20% de trimestre après trimestre. Pour tout ce qui est du domaine gouvernemental américain, on a une croissance de 53% année après année et de 14% trimestre après trimestre. Les revenus ont grossi de 48%. Si on regarde la croissance globale entre le deuxième semestre 2024 et le deuxième semestre 2025, ce qui est énorme. Vous avez 6 milliards de cash équivalent disponible et de trésorerie et l'entreprise n'a pas de dette. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'EPS, donc combien l'entreprise a gagné par action. On est autour de 0,16 pour ce trimestre. Ce qui a été intéressant aussi pendant la présentation du deuxième trimestre, c'est ce que fait à chaque fois Palantir, hein. Il vous présente des nouveaux clients. Donc, on nous a présenté Teletracking, qui est dans le domaine du médical. On nous a présenté aussi Fannie Mae, qui utilise aussi l'AIP. Et ici, vous avez des testimonies ou des retours clients, hein. On vous explique chez Land of Frost que grâce à Palantir, avant ce qui était fait en 40 heures est maintenant fait en 30 minutes. Pareil, ici, vous avez un responsable du gouvernement américain dans le domaine du médical qui vous explique que grâce à Palantir, avant, on avait besoin de 3 mois pour savoir le statut de notre production. Et maintenant, on est passé de 60 jours à 12. Merci Palantir. Vous avez eu aussi une croissance du nombre de clients. On a maintenant 849 clients, ce qui nous fait une croissance de 43% en un an. Et il faut savoir qu'en moyenne, chaque client dépense 1,5 million dans le domaine du logiciel chez Palantir.
Voilà pourquoi le prix de l'action a explosé, pourquoi vous avez un PI énorme concernant cette entreprise. Palantir, c'est vraiment la Rolls-Royce du stock market, du marché. Elle a actuellement fait, on a ce qu'on appelle la règle des 40%. Donc, dans cette règle, on recherche des entreprises qui ont une croissance de 40% année après année et une marge de 40%. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous avez Palantir, Lilly, Taiwan Semiconductor, et c'est tout. Et Visa a une croissance, une marge de plus de 70-80%, mais n'a pas cette croissance de 40%. Voilà, ici, je vous ai mis l'évolution des chiffres par rapport à cette règle des 40. On est passé de 17% de croissance en 2023 et 29% de marge à, vous voyez, 2 ans plus tard, à 48 et 46%. Voilà, vous avez une entreprise qui est en croissance exponentielle. Voilà pourquoi Wall Street est prêt à payer pour cette entreprise. Concernant les prévisions de l'entreprise, et là c'est très très difficile à faire des estimations. On va essayer de le faire, mais j'attends que vous vous abonnez à la chaîne et vous donnez un pouce bleu. Merci. Alex Karp dit que pour 2030, il va être capable de multiplier par 10 les revenus de l'entreprise. Il considère aussi qu'il pourra être plus efficient, plus performant en divisant son nombre d'employés de 4100 à 3600. Voilà. Voilà pourquoi le prix de l'action explose. Maintenant, mon estimation par rapport à l'entreprise. Je vous recite les PI d'un IBM, d'un Microsoft, d'un Google. IBM 41, Microsoft 33, Google 23. Au bout d'un moment, l'entreprise devra atteindre les PI de ces entreprises qui sont dans le domaine, dans le domaine du software, qui sont dans le domaine de l'informatique. Donc, concernant mes estimations, je vous ai mis ici l'évolution de l'earning per share. En 2023, on était autour de 0,25. En 2024, 0,41. Je considère que Palantir, pour cette année 2025, on sera autour des 0,6. Et maintenant, je vous ai fait différents scénarios. Scénario numéro 1, on utilise toujours le PI de 200. C'est à peu près on est autour du forward PI, mais ce qui veut dire que le prix de l'entreprise est très surévalué. Moi, je considère, on aura une stagnation au bout d'un moment. Je pense que l'entreprise pourra faire, dans le meilleur des cas, une croissance de 40% encore 1 an ou 2. Après, vous serez autour des 30% de croissance en 2030. Avec ce scénario-là, vous avez un prix de l'action autour des 516 pour 2030. Mais je considère que c'est encore surévalué en prenant ce PI de 200. Ici, je vous ai fait un scénario plus critique. On prend un PI de 40, c'est le PI d'un IBM, et on considère que l'entreprise va réussir à avoir une croissance de 40% les 3 prochaines années, mais à partir de 2028, vous avez une stagnation et vous aurez une croissance de 20%. Ce qui veut dire qu'en 2030, un prix normal de l'action, ce sera autour des 81 $. Et oui, je vous conseille de regarder un PayPal. Je vous conseille de regarder le prix de l'action Tesla. Et en fait,
Lorsque l'entreprise arrête d'avoir une croissance exceptionnelle, le prix de l'action chute. Hein. Il n'y a pas longtemps, en 2020-2021, le prix de l'action PayPal était autour des 400. Hein. Mon scénario le plus réalistique, c'est celui-là. Je considère que l'entreprise va faire une croissance de 50% en 2026-2027. Après, on va être autour des 30%, ce qui nous donnerait un prix de l'action autour des 118. Voilà. Mon scénario. Après, si on prend le scénario d'Alex Karp, hein, qui est fou, il dit que l'entreprise peut faire un x10 jusqu'en 2030 concernant ses bénéfices. Ça veut dire qu'on aurait un bénéfice de 60 milliards par an de revenus, pardon. Si on prend ce scénario-là, ça veut dire qu'il envisage de faire une croissance de 100% en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, en 2030. Et ici, si on prend un PI de 40, le prix de l'action pourrait être autour de 768 $ en 2030 et on serait autour des 192 $ en 2028, c'est-à-dire avec ce scénario exceptionnel, en 2028, vous seriez proche du prix de l'action actuellement avec un PI qui est tout à fait raisonnable. Voilà. Pour vous résumer, je vous ai mis aussi le prix des... J'aime bien des fois comparer les actions, les entreprises à des joueurs de foot. Vous voyez que le joueur de foot le plus cher au monde, c'est Lamine Yamal. Il vaut 402 millions et son prix, en fait, est évalué par rapport au potentiel faisable du joueur, potentiel possible. Je veux dire, il a gagné l'Euro, il a été champion avec Barcelone, mais est-ce que ça veut dire que ce joueur vaut 402 millions ? Il vaut 402 millions parce qu'on considère qu'il a 17 ans et il peut encore, dans les 10 prochaines années, il peut gagner plusieurs ballons d'or, il peut être champion du monde, il peut gagner beaucoup de titres. Donc sa valeur est estimée par rapport à son potentiel futur que par rapport au statut actuel du joueur. C'est la même chose que fait Wall Street avec un Palantir. Il considère que Palantir peut avoir une croissance de 100% les prochaines années avec une marge de 40%, ce qui serait exceptionnel. Et voilà pourquoi Wall Street est prêt à payer très très cher cette action actuellement. Voilà, j'espère que vous comprenez mon analyse. Et vous, pardon. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre vue par rapport à Palantir. Quel scénario vous privilégiez par rapport à l'évolution, la croissance de l'entreprise? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir dans une entreprise, faites votre propre analyse. Et n'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale du capital que vous avez investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!